Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de ma wishlist du moment et il faut que j'arrête de faire ça puisque je me suis fait mal, je suis tombée en courant la dernière fois, mon dieu. Quand tu tombes quand t'es adulte, je trouve que ça fait un petit choc quand même. Je sais pas, t'as pas l'habitude de tomber, autant enfant tu tombes quand même assez régulièrement, enfin en tout cas moi enfant je tombais assez régulièrement. Adulte, bah quand tu tombes, c'est pas tous les jours et du coup c'est un peu bizarre. Bref, je me suis fait mal et en fait à chaque fois que je tape dans mes mains, bah ça me fait mal donc il va falloir que je me calme. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma wishlist du moment. J'ai pas mal de fringues, j'ai passé ma penderie en mode automne-hiver là il y a pas très longtemps, je vous en parlais notamment dans mon dernier vlog et c'est vrai que je me suis séparée de plein de fringues. J'aimerais me refaire une petite garde-robe petit à petit avec vraiment des pièces phares que je porterai souvent, tout ça. Et donc en fait comme j'ai pas envie de faire de bêtises non plus et puis comme aussi tout ça a un certain coût de refaire sa penderie, tu peux pas refaire ta penderie comme ça, j'y vais petit à petit, voilà tout simplement. D'ailleurs pour les personnes que ça intéresse, le tri de la penderie et tout, j'avais fait quand même pas mal de vidéos à ce sujet donc je vous les mettrai ici mais également dans la barre d'infos. Premièrement, un incontournable mais un truc que je n'ai plus en ma possession, c'est un blazer. Je n'en ai plus parce qu'en fait au niveau de la coupe ça me plaisait plus du tout, donc voilà je l'ai vendu, ça a fait le bonheur de quelqu'un et moi je cherche du coup un blazer noir tout simple, pas forcément trop long non plus parce que j'ai déjà deux blazers, enfin j'ai deux costumes en fait mais qui sont longs et pour le coup quand tu mets des robes ou quoi, le fait que ce soit long c'est pas forcément très joli, donc je voudrais que ce soit un blazer quand même relativement court entre guillemets. Je vais plutôt me tourner vers la seconde main, donc tout ça prend du temps. Quand tu dois faire une recherche sur Vinted, t'en as pour une demi-journée, donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça j'aimerais bien trouver une pièce comme ça pour cet automne. Deuxième blazer que j'aimerais ajouter à ma garde-robe, alors ça fait déjà un petit moment que je suis en recherche, mais je vous avouerai que je ne le trouve pas. Je cherche un espèce de blazer un peu effet pied de poule, mais j'aime bien le côté un peu papy vibes. J'aime bien le fait que ça fasse un peu grand-père en fait. Les coloris aussi, je suis un petit peu difficile sur les tons de couleurs et tout. C'est assez compliqué pour moi de le trouver. Je ne l'ai déjà pas trouvé l'année dernière. Mais écoutez, je vais relancer je pense ma recherche cette année parce que je trouve que tout de suite ça habille une tenue quand t'es juste en jean ou quoi que ce soit. C'est tout de suite le manteau qui fait un peu la diff. Un souhait que j'ai, ce serait de trouver un petit voyage assez sympa à faire avec mes enfants. Leur papa va s'absenter de nouveau pendant quelques mois. Quand il y a des vacances scolaires, j'essaye de partir un petit peu avec les enfants, histoire que voilà, on fasse quand même des choses, même si papa est pas là, qu'on puisse faire pas mal de choses ensemble. J'avais énormément apprécié notre voyage à Londres, les enfants aussi, vraiment, ils en gardent de très bons souvenirs et ils m'en parlent très souvent. Alors dans l'idée, j'aimerais faire un peu la même chose, peut-être pas forcément partir à l'étranger, mais c'est vrai que l'année dernière, là, Toussaint, on est parti plutôt du côté des châteaux de la Loire et c'était hyper sympa. J'aimerais voilà faire un truc un peu découverte comme ça, à la période de la Toussaint, je trouve que les musées ça peut être cool et vraiment c'est mon souhait, trouver un truc pour qu'on puisse partir les enfants et moi là à la Toussaint quelque part, ne serait-ce que quelques nuits et passer quelques jours je ne sais où. Ce serait vraiment mon bonheur et je pense que ça leur ferait très plaisir. Dernièrement, j'ai complètement flashé sur un pantalon de chez Cézanne que je ne m'achèterai pas parce que c'est trop excessif pour un pantalon pour moi. Donc voilà, je ne l'achèterai pas, mais franchement, je le trouve canon. C'est un pantalon avec des carreaux Vichy et je sais pas, la coupe et tout. J'aime bien, c'est typiquement ce que je pourrais porter, c'est typiquement mon style et j'aime. Mais je me vois pas dépenser plus de 100 balles dans un pantalon. Donc éventuellement si je trouve un dupe ou quoi, ou un pantalon dans ce style, j'aimerais un pantalon qui soit un peu épais à la limite, en carreau comme ça, Vichy, je trouve ça trop sympa. Vous l'aurez certainement remarqué, depuis que vous me connaissez, de toute façon j'ai des piercings aux oreilles, j'en ai quelques-uns, ça se fait quand même de plus en plus de nos jours, mais disons que voilà, moi je les ai depuis que j'ai 17 ans, donc autant vous dire que je change régulièrement de boucles d'oreilles et tout, et là je suis dans une phase où je veux tout refaire. Je change pas régulièrement, mais j'aime bien avoir un espèce d'assortiment qui aille plutôt etc et cet assortiment me plaît plus forcément et j'aimerais me racheter des boucles d'oreilles ou alors faire avec ce que j'ai, mais voilà, rechanger un petit peu cette accumulation. J'aimerais aussi m'acheter peut-être pour cet hiver des boucles en fait plus grosses, donc quitte à modifier celle-ci, en mettre des plus discrètes mais avoir des grosses boucles en argent, ça assez joli. Et pour le coup j'aimerais bien une espèce de, je sais pas, comme des grosses créoles ou des effets gouttes, un petit peu ce qu'on voit généralement en or. Je me suis tentée ces dernières années à porter de l'or, mais je crois que je vous en avais déjà parlé.
je laisse tomber l'or complètement et je reviens sur l'argent parce que c'est juste moi en fait et c'est ce que je préfère. Je reste dans les bijoux, mais ça c'est à cause d'une pub, hein. La pub elle est sur Pinterest et à chaque fois que je vais sur Pinterest je vois cette bague et à chaque fois je me dis oh elle est sympa, oh elle est sympa, puis ils font que la mettre parce que j'ai déjà cliqué 2-3 fois dessus. Il s'agit d'une marque que je connais absolument pas, je crois que c'est Huguette Paris. La bague c'est la Georges V et en gros c'est un... Comme c'était un nœud, un espèce de laçage en argent, alors je crois qu'elle existe également en or et je la trouverais trop jolie à mettre sur l'index par exemple ou quoi, voilà, hein, ouais, ce serait une bague qui me plairait beaucoup. Alors ça c'est sur ma wishlist, c'est pas quelque chose de palpable mais disons que c'est quelque chose dont j'ai pris réellement conscience cet été. J'aimerais rester déconnectée le plus possible en fait des réseaux. C'est-à-dire que cet été j'ai posé mon téléphone et je n'ai jamais ouvert les réseaux. Et quand c'est ton boulot au quotidien, c'est vrai que c'est pas évident parce que bah, t'es dedans toute la journée et qu'en fait tu postes dessus, donc après forcément t'as des retours et du coup tu réponds et en fait bah, c'est tout le temps et ça fait partie de ta vie quotidienne même quand t'es avec ta famille quoi. Pour le coup j'avais vraiment réussi à déconnecter cet été parce que bah, comme j'ai fait une coupure c'était plus simple. J'ai complètement enlevé les applications donc j'allais pas voir un petit peu ce que les gens faisaient. Depuis la rentrée, sans le faire forcément exprès, j'ai continué en fait ce rythme où ben j'ai mon boulot, je partage etc quand ma famille n'est pas là et puis dès qu'ils rentrent à la maison en fait je pose mon téléphone et en fait c'est hyper agréable. Voilà, je vais pas vous mentir, je trouve ça hyper agréable et donc ça c'est mon souhait de rester un peu déconnecté des réseaux tout en étant connecté mais en fait au moment où je le souhaite et pas être happé comme ça a pu m'arriver quand tu bosses voilà H24 dessus. Cet engrenage de ok je poste mais du coup je dois répondre en retour blablabla. Même si j'ai repris le boulot et que du coup ça m'anime d'autant plus parce que c'est tout le temps là. Ouais j'espère garder un petit peu cette limite que je me suis imposée cet été. J'ai aussi plus de temps de qualité pour créer un contenu qui me plaît en fait et que j'ai envie de partager donc voilà, bref, tout ça pour dire que il faut absolument que je continue dans cette routine d'être moins collée à mon téléphone tout le temps quoi. En parlant du coup de vidéos, de création, etc. J'avais envie d'investir dans un petit micro. Vous savez parfois on les voit, ces petits micros qui sont accrochés comme ça. Et c'est vrai que je trouve que la qualité du son est quand même bien meilleure. Là par exemple sur cette vidéo j'utilise un micro et je trouve que ça s'entend. Et c'est vrai que quand tu filmes un format de vidéo qui sera court, la qualité du son, parfois tu prends pas le temps de sortir ton gros micro etc. Pour le coup je trouve ça un peu dommage donc ce serait un gadget, on va pas se mentir mais j'aimerais bien investir dans un espèce de petit micro comme ça voilà pour avoir un son de meilleure qualité, je trouve ça beaucoup plus agréable et voilà. Et je vais terminer avec 3 objets de déco. J'aimerais trouver un Hoya, ça fait un moment que je vois cette plante et que vraiment elle m'obsède mais à chaque fois que je vais en jardinerie ou quoi que ce soit, le truc coûte 30 balles, 25 € ou plus pour un tout petit truc. Alors je ne veux pas dépenser cet argent pour une toute petite pousse, j'ai envie quand même qu'il soit un peu plus conséquent et qu'il coûte moins cher que ce prix là donc voilà. Autre chose qu'on a beaucoup vu ces dernières années c'est une boule à facettes. Alors j'ai pas envie de la mettre au plafond mais je voudrais vraiment la poser par terre à côté de ma fenêtre. J'ai acheté, bah là j'en ai notamment sur cette baie vitrée, ceci qui est en fait un sun catcher qui attrape la lumière mais qui la diffuse pas autant que ce que j'aurais souhaité. C'est à dire que ça sur une baie vitrée ça fait quelques petits éclats mais c'est pas dingue, ça marche sur une petite fenêtre de chambre mais après sur une baie vitrée pas tant. En fait il faudrait que la boule soit beaucoup plus grosse comme une boule à facettes. Donc comme j'aime bien cet effet un petit peu d'éclat porté dans la maison, il n'y a que la boule à facettes finalement qui peut reproduire ça dans ma maison. Encore une fois, à chaque fois que j'ai regardé, je trouve que c'est hors de prix pour ce que c'est. C'est sur ma wishlist là réellement pour cet automne parce que on va commencer à rentrer dans la grisaille etc. Et que pour le coup au moindre petit rayon de soleil, j'ai envie que ça illumine l'entièreté de ma maison. Donc voilà, c'est sur ma liste. J'espère trouver mon bonheur, ne serait-ce que de seconde main, mais bon j'ai beau faire les brocantes ou quoi, j'en trouve pas à un prix abordable donc
on verra. J'aimerais trouver un tapis pour mettre juste là où vous vous situez. C'est en fait le coin où les enfants jouent quand ils sortent des puzzles, etc. Ils font leurs puzzles ici par terre. Quand ils sortent leur train, ils jouent ici. Les Lego, c'est pareil. C'est vraiment l'endroit où mes enfants jouent. Là, je leur ai mis un tapis, mais que je trouve pas forcément hyper joli. En fait, c'est un tapis qu'on a depuis des années. Je suis assez d'accord avec mon chéri qui me disait qu'un tapis rond serait sympa. Maintenant, un tapis rond de 2 mètres par 2 mètres dans des coloris qui nous plairaient, je vous avoue, ça court pas les rues. Donc voilà, je vais me mettre à rechercher un petit peu tout ça. Surtout qu'en fait, on a changé notre tapis au niveau du canapé et on l'adore. J'en suis très très fan. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis dans mes favoris. Il sera dans mes prochains favoris, c'est une certitude. Donc voilà pour ma wishlist du moment. N'hésitez pas à me partager la vôtre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!